C'est pas la première vidéo de trading que tu regardes et c'est certainement pas la dernière parce que tu finiras toujours par être le trader perdant. À quoi ça sert d'avoir des profits aujourd'hui si tu n'es pas capable de les conserver? Maintenant, si tu ne corriges pas ces 7 erreurs et que tu ne te débarrasses pas de ces mauvaises habitudes en trading, oublie cette ambition, oublie ce rêve de voir des 6 chiffres, des 7 chiffres sur ton compte en banque. Parce que ouais, ça n'arrivera jamais. Mais ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ce que tu ne dois plus faire. Et si tu écoutes attentivement cette vidéo, tu verras ton trading changer. La première plus grosse erreur, perdre plus d'argent que l'on en gagne. C'est pas une question d'avoir raison ou tort, c'est une question de combien tu gagnes quand tu as raison et combien tu perds quand tu as tort. Et ça, c'est une citation célèbre de George Soros, l'un des meilleurs traders au monde. Tu ferais mieux de l'écouter parce que ce gars-là, il fait vraiment de l'argent chaque année pendant que toi, t'es en train de galérer par rapport à ton trading. Mais t'inquiète, aujourd'hui, on est là pour comprendre. Il m'a fallu une année de pertes consécutives pour vraiment ouvrir les yeux et de comprendre la vraie raison pour laquelle je n'étais pas rentable. C'est simple, je perdais plus d'argent que j'en gagnais. Parce que ouais, même si j'avais un beau risque-reward, mon bilan mensuel montrait toujours une perte chaque mois sans exception. Je n'arrivais pas à faire de profits constants. Je faisais des pertes constantes. Donc ouais, quelquefois j'avais des gains, quelquefois j'avais des profits, mais à la fin du mois, je finissais toujours avec moins d'argent que j'avais commencé parce qu'il y avait aussi des erreurs psychologiques. Et en revoyant mon journal de trading, j'ai compris ce que je faisais de mal. Je laissais mes pertes courir. Je coupais mes gains trop tôt. Et toi aussi. T'es probablement coupable de ça aujourd'hui. En fait, à l'analyse de ce journal, je me suis rendu compte que je respectais même pas mon ratio risque-récompense parce que à chaque fois, je déplaçais mon stop loss un peu plus loin et je rapprochais mon take profit. Et avec le temps, ces petits ajustements s'accumulent. Et en tant qu'être humain, on cherche toujours à éviter la douleur et à rechercher le plaisir. Et en fait, on veut avoir raison tout le temps et on déteste avoir tort. C'est pour ça qu'on laisse nos pertes courir et qu'on coupe nos gains trop tôt. La solution, elle était simple. Faire l'opposé de ce que je faisais jusqu'à maintenant. Gagner plus d'argent que je n'en perds, couper mes pertes rapidement et laisser courir mes gains au maximum. Et en fait, j'ai commencé à appliquer ça plus souvent. Et le reste appartient à l'histoire. Vous l'avez vu aujourd'hui, je suis totalement rentable, je suis libre et j'ai surtout cette confiance envers mon plan parce que j'ai appliqué des datas et j'ai tout mis au clair dans un journal. La deuxième mauvaise habitude d'un trader, c'est le surlevier. Te voilà, ok? Tu ouvres ton premier compte réel, félicitations, t'es bien, t'es max. T'ouvres Instagram, tu vois ton gourou de trading conduire du coup le dernier Clash G dans les rues d'Italie. Et là, toi, tu te dis, ah, moi aussi, je pourrais faire la même chose. Un jour, je serai comme lui. Parce qu'après tout, t'as tradé en démo pendant 5 jours. Alors, ce que tu fais, c'est que tu ouvres une position de 2 lots sur un compte à 500 $. Et 60 secondes plus tard, ton compte est cramé parce que le prix, il a bougé de 25 pips contre toi. Réfléchis bien à ça. Pense bien à ça. Si tu ne peux pas dormir avec une position ouverte, c'est que ton lot est trop gros. C'est que le risque que tu prends, il est trop gros et que tu n'es pas capable de le supporter si perte il y a. Parce que s'il y a un gain, oui, forcément, tu es content. Mais si tu perds, tu te sens comment? Toujours penser à combien tu perdras si le trade tourne mal, c'est super important. Peu importe la confiance, il y a toujours un risque de perdre. Est-ce que tu es prêt à perdre l'argent que tu risques? Est-ce que tu peux te permettre de perdre cette somme? Si la réponse est non, réduis la taille de ton lot, réduis tes risques. Et ton lot, tu vas l'augmenter progressivement au fur et à mesure que ton compte grandit et que tu maîtrises réellement le game. La troisième erreur, la peur de manquer une opportunité. C'est ce qu'on appelle le FOMO. Le Bitcoin part, tout le monde veut acheter. L'Ethereum part, tout le monde veut acheter. Tout le monde achète l'iPhone 15. Oh mon Dieu, je dois l'acheter aussi. Tu vois cet iPhone là, je dois l'acheter. Pour justement montrer que je suis pas fauché et insecure. C'est pareil par rapport au Bitcoin, je vous l'ai dit. Je dois l'acheter maintenant avant qu'il soit trop tard. Tu vois, ce mot avant qu'il ne soit trop tard, c'est fou. Dites-vous une chose, c'est que si tout le monde achète déjà, il est déjà trop tard. Ce qui se passe, c'est que hier, j'analysais le gold. J'ai vu l'or casser un niveau clé. À ce moment-là, mon ancien moi aurait immédiatement vendu. Tu vois, direct, cassure, bam, je vends. Mais avec l'expérience, je savais qu'il allait juste retest ce niveau avant de repartir. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je fais confiance en mon plan et j'ai confiance en ma capacité de trader. La patience en trading, c'est un cheat code. À partir du moment où j'ai réellement pris le temps de travailler cette patience, tout a changé. Ne poursuis pas le marché, attends qu'il revienne vers toi. Le bus, il est parti, t'inquiète, le prochain arrive bientôt. C'est-à-dire que quand t'étais petit, peut-être que tu courais après le bus, mais vas-y, tu t'arrêtais au bout de 5 secondes parce que tu savais que le prochain allait revenir. La quatrième erreur, ça c'est la plus folle, trader sans plan. Mais les gars, vous êtes là pour trader ou faire du gambling? Trader sans plan, c'est comme aller à une compétition sans s'entraîner. On te répète sans cesse de suivre ton plan et toi aujourd'hui tu le fais pas. Tu le fais pas parce que t'en as pas. Et ça c'est un réel problème, c'est qu'aujourd'hui si tu veux que le trading marche pour toi, tu dois avoir un plan de trading. Tu dois savoir ce que t'attends, tu dois savoir ce que tu dois faire, tu dois savoir comment réagir en fonction de chaque unité de temps, en fonction de chaque pattern. C'est super important que tu aies un document en face de toi avant chaque session de trading et que tu saches ce que t'attends. Est-ce que du coup c'est un biais? Est-ce que c'est un order block? Est-ce que c'est un breaker block? Comment je réagis s'il y a une pin bar? Tu dois tout savoir. Et si aujourd'hui tu ne le fais pas, ne t'attends pas à être rentable. La cinquième erreur, blâmer tout le monde sauf soi-même. J'avais une mentalité de victime. Pour la plupart, je vous le dis, on a tous cette mentalité de victime. Je blâmais mes parents, mes profs,
le marché. Je blâmais tout le monde. Mais un jour, j'ai compris une chose cruciale. Tout ce qui se passe dans mon trading, c'est de ma responsabilité. Tout ce qui se passe dans mes graphiques, c'est de ma responsabilité. Tout ce qui se passe sur mon MT4, c'est de ma responsabilité. Le marché, il va pas t'obliger à cliquer sur buy ou sell. Tu es 100% responsable de tes résultats. Et si tu comprends pas ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, sens-toi responsable de tout ce qui t'arrive dans ta vie. T'es pas obligé de tout le temps gagner. Le marché, il a rien à te donner, hein. Aujourd'hui, ça dépend de toi. Comment tu es fidèle à ton plan et comment tu respectes tes risques. La sixième erreur, avoir des attentes irréalistes. Ouais, tu peux devenir riche avec le trading, mais pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Peut-être pas la semaine prochaine, peut-être pas dans un mois, peut-être pas dans 5 mois. Ça se fera au moment où tu es prêt. Et ça se fera au moment même où tu appliques tous les principes que je suis en train de te donner. Parce que si tu es là à juste regarder la vidéo et te dire ouais ok c'est cool, mais qu'au final tu vas devant des graphiques, t'appliques rien, pourquoi tu veux être rentable? Un médecin, un avocat, un ingénieur, ça prend des années pour être bon. Vous croyez que le trading c'est quelque chose d'argent facile en mode qui est vu sur le net? Le trading à la base c'est un vrai métier. Il faut des compétences, il faut des skills, il faut de l'expérience. Le trading c'est un skill high income. Si tu es pressé, tu vas forcer des trades. Mauvais trade, perte. Perte égale autodestruction. C'est comme ça que tu t'auto-sabotes. Mais t'inquiète pas, si tu veux te former de la bonne façon, aujourd'hui, j'ai quelque chose pour toi. Attends, t'es toujours ici, c'est que t'es un vrai gagnant. Du coup, j'ai un cadeau pour toi. Reste jusqu'à la fin. Cherche à devenir rentable sur les marchés financiers et à bâtir un vrai business en ligne. Écoute ce que j'ai à te dire. Le message, il est pour toi si t'en as marre de galérer sur les marchés financiers et que tu veux t'en sortir marre de ces stop-loss, marre de ces comptes cramés et marre de toujours pas avoir de business en 2025, écoute jusqu'à la fin. Avec mes associés, on a créé l'école la plus complète pour devenir rentable sur les marchés financiers et enfin avoir son business en ligne. Plus de 100 heures de formation, un accompagnement personnalisé, un suivi en one-to-one. Devine quoi? Il y a aussi un suivi sur la psychologie. Si toi aussi aujourd'hui tu as envie d'avoir un accès exclusif à cette communauté privée pour péter les scores, peut-être la chose qu'il te faut. Tu sais c'est quoi la meilleure partie? C'est que je t'offre un appel audit offert de 30 minutes où je vais pouvoir analyser ta situation, où t'en es dans ton trading, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour t'accompagner et te donner les meilleures clés pour réussir dans ce domaine. Attention, je prends que quelques places. Le marché et le business ne t'attendront pas. Si tu veux saisir ton opportunité, c'est maintenant ou jamais. Si t'es sérieux, je t'invite à cliquer sur le lien directement en description. Candidate maintenant. Bien dit maintenant, pas demain, maintenant. La septième erreur, avoir peur du risque. J'ai vu des traders transformer 3000 $ en 1 million en l'espace de 2 ans. J'ai vu des mecs faire des 100 $ à 100 000 en l'espace de 2 mois. Si t'as peur de perdre de l'argent, tu n'en gagneras pas. Il faut que tu investisses ce que tu es prêt à perdre. Le plus gros risque, c'est de ne jamais prendre de risques. No risk, no reward. Tu vas perdre de l'argent en trading. Tu vas avoir les drawdowns. Tu vas douter. Il y a des périodes où tu vas pas avoir de confiance. Mais une fois que tu maîtrises réellement le trading, personne ne pourra t'enlever cette compétence. J'ai déjà eu une désillusion, les frères. J'ai perdu 180 000 balles. À ce moment-là, je devais soit arrêter, soit continuer à faire les choses bien. J'ai décidé de faire les choses bien parce que sinon, ça ne serait que de la perte de temps et d'argent. Je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, il faut que je devienne une machine à cash. Rappelle-toi, c'est que à un seul trade de changer ta vie. C'est pas le résultat de ce trade qui compte, c'est ta manière de réfléchir à ce trade. Que tu en retiens, les backtests que tu fais. J'espère que tu appliqueras les concepts que je t'ai donnés dans cette vidéo parce que moi, depuis que je les applique, ça a totalement changé mon trading. Prenez soin de vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.